Alors bonjour à tous, nous allons faire la section 7.2 dans le livre Carrefour des sciences 9. La section s'appelle les constellations. Alors ici, la première question, c'est à savoir qu'est-ce que c'est une constellation. Allons voir voyons voir un petit site qui est de la NASA, bien sûr, et on va regarder quelques petites choses intéressantes aujourd'hui. Donc, si on va sur le site de la NASA, voilà, nous avons ici quelques infos sur ceux-ci. Donc, ici, on peut voir, je ne sais pas si on peut arrêter ça, non. On peut voir ici ce qu'on appelle des constellations. C'est on regarde dans le ciel la nuit et on voit qu'il y a des étoiles. Et avec le temps, avec les générations, avec les histoires d'une communauté, d'une société, on donne des images à certains aspects. Donc ici, on peut voir Orion, qui est un peu le chasseur. On a ici le taureau qui est un... Alors ça, c'est le chasseur ici. On a taureau qui est un des signes du zodiaque. Orion, ce qui est basé sur les trois petites planètes qui sont dans le milieu. Voilà. Donc Orion est une constellation basée sur, comment je peux dire ça, la mythologie grecque, dans laquelle on a ce chasseur ici, nous avons le bouclier, nous avons la ceinture de cette personne, et ça, ce sont trois étoiles qu'on peut voir facilement. Donc la ceinture d'Orion avec les quatre étoiles. Ici, ça ressemble un peu comme un sablier dans le ciel. Maintenant, les constellations, ce n'est pas basé sur ce qu'on apprend en astronomie, mais c'est une visualisation des étoiles en deux dimensions de ce que l'on peut voir. Maintenant, il faut garder en tête qu'une constellation, c'est ce que nous pouvons voir en deux dimensions lorsqu'on regarde le ciel, mais en réalité, l'espace et l'univers est en trois dimensions. Donc ici, on a une perspective, si on est pour regarder de côté notre constellation de l'Orion. Donc, on a les trois étoiles du milieu ici. Celle du centre, on peut voir qu'elle est beaucoup plus près de nous. Celle qui est en haut ici est beaucoup plus loin comme étoile. Mais la raison que nous pouvons avoir ces différences, voyons voir si je peux montrer le tableau, c'est que moi, si je peux voir, disons, Orion, donc j'ai les trois étoiles ici, les deux étoiles dans le coin. On va mettre ça un petit peu plus proche, comme ceci. Nous avons ici une perspective en trois dimensions. Donc ici, en trois dimensions, comme ceci. Ça veut dire que nous avons cette étoile du centre qui est beaucoup plus près. Donc cette étoile peut-être se retrouve ici, dans l'arrière-plan. Par contre, nous avons ici l'étoile qui est celle-ci, qui se retrouve beaucoup plus loin derrière. Ça veut dire que en deux dimensions, nous voyons une image, mais lorsqu'on est pour regarder en trois dimensions, c'est qu'on voit qu'il y a des étoiles qui sont plus près, peut-être des petites étoiles près, ou des super immenses étoiles qui sont beaucoup plus loin. Mais puisqu'on voit seulement en deux dimensions, comme une photo, on ne voit pas cette perspective ici. Donc, les constellations au point de vue astronomique, c'est intéressant lorsqu'on parle de culture, mais lorsqu'on parle d'étoiles, d'astrophysique ou autre, c'est un petit peu moins important. Et n'oubliez pas que la lumière qui nous vient de cette étoile, comparée à cette étoile, la lumière est beaucoup plus vieille. Parce qu'il faut garder en tête qu'on a des années-lumière. Les années-lumière, qu'est-ce que c'est? C'est le temps que prend un rayon de lumière pour partir d'un endroit et venir vers nous. Donc ici, on peut avoir des milliers d'années-lumière. Donc, on peut avoir des étoiles où la lumière date de milliers d'années du passé. On ne sait même pas si cette étoile est encore en existence. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous donne toujours des informations. Une année-lumière, qu'est-ce que c'est? Il faut garder en tête que la lumière va à 300 000 km par seconde. Et dans une année, voyons voir, nous avons 9,5 fois 10 ici. Et on a la 12 km. Donc ici, ça veut dire 1, 2, 3. Alors, 9, 5, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 kilomètres comme cela. Donc, une année-lumière n'est pas du temps, mais c'est la distance que la lumière a traversée dans notre univers, dans notre galaxie, dans une année. L'autre information qu'on a ici, c'est la magnitude apparente. La magnitude apparente, c'est que si nous avons notre petite planète bleue, on va la mettre juste ici, nous avons la Terre, nous voyons cette constellation avec ce que nous voyons avec les yeux. Donc, c'est une magnitude apparente. Magnitude apparente. Ça veut dire qu'en les regardant, c'est un peu l'échelle de brillance des étoiles dans le ciel. Dans le livre, on n'en parle pas, mais pour ceux qui sont intéressés à l'astronomie, on a ce qu'on appelle aussi la magnitude absolue. Comme ceci. La magnitude absolue, c'est quelle est la brillance d'une étoile à une distance donnée d'une étoile. Donc, par exemple, si nous avons notre petit soleil qui est ici, et la distance, c'est à peu près 33 années-lumière. Donc, quelle serait la distance ici de 33 années-lumière? Donc, ici, années-lumière. Donc, quelle serait la distance si nous étions pour regarder notre étoile? Donc, c'est beaucoup différent que nous qui sommes à 150 millions de kilomètres. Ici, si nous avons cette étoile, si nous avons 33 années-lumière, quelle serait la luminosité de cette étoile? Ici, 33 années-lumière. Donc, si on était pour être près de cette étoile à 33 années-lumière, ou que nous sommes ici, nous aurions une luminosité qui est différente. On les appelle les magnitudes absolues. Ça, c'est pour les astronomes qui nous regardent, qui aiment ça. Sinon, magnitude apparente, c'est fantastique. C'est la brillance d'une étoile lorsqu'on les regarde de notre Père. Voilà, voilà. Très bien. Et puis, c'est ça. Donc, ça, ce sont les grands points. Il y a peut-être un autre point que je vais ajouter. Et ce point, c'est notre étoile qu'on appelle l'étoile polaire. Polaire, voyons voir. On va faire une petite recherche rapide. Ici. On va regarder quelques images qui n'ont pas de droit d'auteur pour bien sûr protéger, pour s'assurer que tout va bien. Voyons voir, j'aimerais avoir une bonne... Alors, il n'y a pas de grande... Est-ce que ceci, ça serait bien? Ok, c'est pas le meilleur, mais ça va faire pour aujourd'hui. Voilà. Donc, si nous sommes à l'hémisphère nord, et en passant, je vais mettre le lien de cette étoile dans les descriptions dessous, l'étoile polaire, elle est directement ici, dans le milieu de la photo. La raison pourquoi on voit les lignes tout autour, c'est que nous, si nous prenons le globe terrestre, je reviens, nous avons notre globe terrestre comme ceci, c'est toujours bien d'expliquer. Nous avons un globe terrestre qui a un angle de rotation comme ceci, d'à peu près 33 degrés, et il y a une rotation sur elle-même. Si nous sommes pour prendre l'axe de rotation ici, prenons un petit crayon, comme ceci, et qu'on prend cet axe et on l'extend, cet axe va pointer directement sur l'étoile polaire. Donc, nous avons une Terre qui tourne comme ceci. Donc, moi, je suis ici en Amérique du Nord. Ça veut dire que lorsque je fais une rotation, je regarde le ciel, je vais tourner par rapport à cet axe de rotation et ça va nous donner la photo que l'on voit ici. Je la remonte. C'est fantastique. Donc, on peut voir ici, c'est l'étoile polaire qui est l'extension de notre axe de rotation de l'hémisphère nord. Ça veut dire que si vous regardez la vidéo et que vous êtes dans l'hémisphère sud, vous ne voyez pas du tout cette étoile polaire parce que c'est toute une autre perspective que nous avons. De la même façon, les constellations qu'on voit sur l'hémisphère sud
sont totalement différentes parce qu'on ne voit pas la partie que l'on peut voir sur l'hémisphère nord. Il y a autre chose que je voulais mentionner. Ah oui, lorsqu'on regarde les constellations qui sont basées sur la culture, nous avons les Européens avec les Romains qui avaient quelques constellations, ils nommaient certaines constellations. Il y avait les Grecs, bien sûr. Il y avait, si on prend par exemple en Asie, les signes du zodiaque. Nous avons les Premières Nations à travers le monde qui avaient leurs propres mots qui désignaient les constellations. Alors ça, c'est pour répéter une autre fois que les constellations, c'est plutôt une construction qui est beaucoup plus culturelle que scientifique. Mais ceci, c'est intéressant parce que ce sont les étoiles les plus faciles à voir et bien sûr, ce sont les étoiles qu'on a étudiées en premier lorsqu'on avait fini l'astronomie. Alors sur ce, si vous avez apprécié la vidéo et que vous avez des questions de clarification, n'hésitez pas de les mettre dans la section commentaires en dessous. Je regarde toujours ces vidéos, ces commentaires, excusez, pour pouvoir répondre à vos questions. Parce qu'avant tout, plus qu'on comprend les sciences, plus c'est facile d'avancer à la prochaine étape. Alors sur ce, merci d'avoir écouté et on se voit sur la prochaine vidéo.